Donc, bienvenue avec Vincent Demers et Jean Rousseau. Aujourd'hui, on commence avec la vidéo introduction au niveau du bouton audio, le bouton Car et le bouton téléphone qui se trouve à la gauche de l'écran de 6.1 pouces. Donc, commençons par audio. On est déjà dans l'écran. Si on rappuie dessus, on tombe avec les configurations pour réorganiser nos options comme le AM, FM, CD, USB, audio, Bluetooth et le prise auxiliaire. Naturellement, le CD USB auxiliaires ne sont pas allumés étant donné qu'il n'y a rien de branché ou d'inséré, par exemple, comme le disque compact. S'il y en avait, il serait disponible. Si on retourne à l'écran de FM, on va avoir l'option naturellement de garder jusqu'à 36 présélections. Tout simplement en syntonisant le poste souhaité et en tenant la nouvelle touche. À ce moment-là, ça s'enregistre tout simplement comme ça. On va avoir les réglages de son qui vont se faire complètement en bas à droite. Donc ici au niveau du son. Donc tout dépendant de la préférence du conducteur, on va pouvoir augmenter les graves, descendre aussi les moyens, les aigus tout simplement. On va pouvoir augmenter le son à l'avant et se déplacer de gauche à droite aussi. À ce niveau-là, c'est pas plus compliqué que ça. On va avoir un beau graphique pour nous aider là-dedans. Si on se déplace dans une nouvelle région, puis on veut voir qu'est-ce qui serait nouveau comme station de radio, on appuie tout simplement sur Scan. On va nous trouver toutes les stations disponibles. Puis une nouvelle option dans le Corolla depuis 2014, dans le RAV4 aussi. On va voir la liste des stations disponibles ici. Donc si on veut actualiser en ayant été dans une nouvelle région, comme par exemple région de Trois-Rivières, on va avoir les nouvelles stations de radio. On va actualiser. Puis il va nous donner toutes les nouvelles stations par style différent. Donc si j'annule, je retourne ici. En retournant par la suite à notre écran de départ, on va appuyer ici sur le bouton Car. Le bouton Car, lui, qu'est-ce qu'il va faire? À toutes les minutes dans le premier écran, on va avoir un diagramme à bande qui va se mettre à jour. Donc pour nous donner une consommation en moyenne qui va être inscrite, elle, par la suite, dans l'écran historique qu'on va poursuivre par la suite. Écran ici, juste à droite, complètement, on va avoir nos données instantanées. Donc, tout dépendant de notre accélération, on va voir le diagramme monter ou descendre. Puis, jusqu'à concurrence de 15 minutes, on va avoir toutes nos données qui vont être inscrites. Vitesse moyenne en haut à gauche, le temps écoulé depuis qu'on a parti le véhicule, puis l'autonomie, donc l'essence restant, donc le nombre de kilomètres restant avec l'essence qui reste dans le réservoir. Si on va à historique, on va pouvoir mettre à jour à toutes les fois qu'on va, par exemple, mettre de l'essence. Donc, en appuyant ici sur mettre à jour, on va pouvoir avoir nos statistiques de consommation tout en gardant en tête notre meilleure stat qui va être en haut à gauche. Puis si on veut effacer tout simplement en haut ici. Donc au niveau du bouton Car. Au niveau du téléphone, c'est pas compliqué. On va avoir nos appels récents qui vont être inscrits. J'ai déjà pairé le téléphone. On va avoir nos contacts favoris. On va avoir nos contacts qui vont être inscrits ici à droite. Puis on peut avoir un clavier aussi qui est seulement disponible quand on est sur le parc, donc non disponible quand on est en train de rouler pour que ce soit le plus sécuritaire possible. Donc par la suite, au niveau des commandes vocales on va voir plus tard, on va voir là, les options qui sont disponibles par rapport au téléphone. Il y a aussi l'option de messagerie texte qu'il faut aller régler dans notre téléphone. À ce niveau-là, on peut recevoir des messages textes en roulant. Tout simplement vocalement. Si on est arrêté, on va pouvoir les lire directement dans notre écran. Si je reviens ici, paramètres. Donc au niveau du téléphone, on va pouvoir aller par exemple supprimer notre téléphone. Donc on l'avait appareillé, on va pouvoir le supprimer ici. On va pouvoir en ajouter un nouveau. Donc seulement un à la fois quand on va être dans le véhicule, mais on peut en garder plusieurs en mémoire. Si je continue ici, on va pouvoir les paramètres du son. Donc quand on est au téléphone, tonalité, le message, la sonnerie du téléphone qui va sonner quand on reçoit un appel, le volume de celle-ci. Donc plusieurs réglages qui vont être disponibles ici. Donc la tonalité d'un email par exemple ou d'un message texte. Si je reviens ici, on retourne dans les paramètres contact, on peut aller régler ça différemment. Donc, transfert automatique, on peut l'annuler. Donc, à chaque fois qu'on va régler un téléphone, par exemple, on est obligé d'avoir, par exemple, transfert automatique, mettre à jour les contacts. On peut aller sélectionner ici en deuxième, trier contact par prénom ou par nom de famille. Donc, des fois, ça peut être quelque chose d'intéressant d'aller régler ça. Puis, on peut aller ajouter des favoris dans nos contacts pour que ça reste dans notre écran au niveau du téléphone favori. Si je reviens ici, on va avoir par la suite paramètres messagerie, ça va être un petit peu le même principe que j'expliquais tout à l'heure.
Donc, transfert automatique de messages. Donc, on peut décider de mettre à on ou à off, donc au niveau de la messagerie dans notre téléphone ou dans notre radio. Donc, ici, à l'aide des fonctionnalités. Puis, paramètre affichage téléphone, on peut le mettre seulement là, on pourrait le mettre à demi déroulant ou bien à plein écran. Donc au niveau des appels entrants. Puis l'état du transfert des contacts. Donc on peut le compléter ici.